Hello, on se retrouve pour ce jour 2. Hier, dans ma vidéo, je t'ai expliqué comment je posais mes objectifs. Je les ai posés avec toi. Aujourd'hui, on va définir la stratégie de mon lancement, comment je vais vendre mon programme au mois de février. Si tu n'as pas regardé la vidéo d'hier, je t'invite à aller la voir. Et demain, je verrai comment j'organise. On va poser une date, on va définir vraiment tout le rétro-planning. Donc, ne rate pas ça, abonne-toi, like, commente, dis-moi ce que tu as envie que je te raconte et je te le raconterai. Je reprends mon petit cahier GladUp et je fais ça à l'ancienne avant de travailler en mode full digital, parce que vous verrez demain que finalement j'ai une organisation qui est quand même très numérique avec des outils et tout. J'aime bien brainstormer un peu sur mon cahier. Comme je l'ai dit hier, on est parti sur un objectif de faire 10 ventes et mes objectifs annexes étaient d'augmenter mon taux de participation, mon taux de conversion et les appels. Donc, première chose que je vais faire du coup, c'est un challenge. Mon challenge, à chaque fois, c'est la stratégie qui fonctionne la mieux pour moi. Je la fais que sur 3 jours. Je trouve les challenges sur 5 jours très très longs. Il y a une vraie baisse d'engagement au bout d'un moment. Donc, challenge 3 jours. Jusqu'à maintenant, je les faisais sur un groupe Facebook. Je suis pas fan du format sur Facebook parce que je trouve que c'est plus difficile d'avoir une communauté active, qu'on s'y perd un peu, qu'on peut être en train de regarder autre chose, qu'on peut oublier que les groupes sont pas forcément bien mis en avant. Bref, je suis pas fan et je veux essayer et tester un nouveau format. J'aime bien dire que je suis un peu un savant fou qui fait plein d'expérimentations et mon business c'est un peu mon terrain de jeu. Du coup, j'expérimente énormément. Je veux que ce challenge soit un vrai échantillon de mon programme, la GladUp Academy, vu que c'est ça que je vais vendre. La GladUp Academy est basée sur 4 piliers. La formation, avec des vidéos, des niveaux, vraiment des process, des tutos, des templates, tout ce qu'il faut. Le deuxième pilier, c'est la partie accompagnement, avec des coachings de groupe, des corrections, des retours, ma présence. Le troisième pilier, c'est la gamification, c'est la partie jeu. Pourquoi cette partie-là ? Parce que je pense qu'une formation sans passage à l'action, ça ne sert à rien. Et je veux pousser les gens à passer à l'action au maximum. Donc ce troisième pilier est très important pour moi. Et quatrième pilier, la partie communauté qui, à mon sens, est essentielle aussi. Parce que je suis persuadée qu'ensemble, on est plus forte, qu'on va plus loin et que c'est hyper important d'avoir des gens qui vivent la même chose que nous. Du coup, j'ai un peu brainstormé cette semaine avec une amie, Laura, avec qui j'ai travaillé, sur comment créer ce challenge. Je vais avant tout le faire sur 3 jours et le faire dans une communauté Discord. Je note en même temps. Pourquoi Discord ? Parce que c'est le canal que j'utilise pour mon programme, qu'il est super cool, qu'il y a moyen de faire des choses hyper sympas. Moi j'ai un onglet coworking dans celui de la GladUp Academy et je trouve ça super cool en fait parce que du coup les filles elles peuvent se retrouver un peu comme elles le veulent juste en allant dans cet onglet là. Et du coup, comme je veux que ce soit un échantillon, Discord, c'est l'idéal pour moi. Dans ces 3 jours-là, il y aura de l'éducatif, du mindset, de la gamification, de l'accompagnement. Ce que j'ai prévu du coup, c'est tout ça pour augmenter mon taux de participation et mon taux de conversion. Donc sur 3 jours, le jour 1, grossièrement, c'est encore un petit peu affiné quand je vais créer le contenu. Je vais faire quelque chose que je fais à chacun de mes challenges, c'est parler de l'alignement OMP, offre, message, persona. C'est essentiel pour avoir un programme qui se vend bien et à mon sens, on n'a pas besoin de faire un gros lancement, on n'a pas besoin de créer plein d'événements pour aller valider son offre, c'est même pas ce que je préconise. On doit par contre avoir cet alignement entre l'offre, le message et le persona pour que ça matche, pour que ça vende. Donc pour moi, c'est la recette secrète pour que ton business fonctionne et que tu vendes. En tout cas, au début, après,
on rajoute un peu d'ingrédients pour que ça scale. Le deuxième, j'ai écrit tout petit sur mon cahier, je veux que ce soit un peu plus mindset. Je veux que ce soit un peu plus mindset. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est le passage à l'action qui manque. On attend que ce soit parfait, on attend d'avoir notre site, on attend que l'offre soit totalement terminée, on attend d'avoir assez d'abonnés, on attend. Et je veux que dès le deuxième jour, on passe à l'action. Donc en fait, à chaque jour, il y aura un exercice qui fera gagner des points et qui permettra d'obtenir des cadeaux. Donc, on reste un peu sur ce principe de gamification et d'accompagnement parce que je ferai des retours sur les exercices qui seront à faire. Exemple, pour le jour 2 qui va être mindset, qui va être vraiment sur le passage à l'action, où je veux vraiment un peu bousculer, je vais aller demander qu'on aille directement... contacter des gens, faire des stories, créer du contenu. Ça va vraiment être d'aller passer à l'action. Le troisième jour, on va encore un peu plus loin parce que le deuxième jour, on était sur vraiment aller commencer à créer quelque chose, créer du contenu. On était vraiment sur déjà du passage à l'action. Mais on va augmenter la puissance un peu et on va aller travailler le troisième jour sur la prospection. La prospection et la vente. Donc il y aura vraiment les bases, les fondamentaux avec le premier jour, le deuxième jour, le côté acquisition, création de contenu et le troisième jour, le côté passage à l'action, conversion. 3 jours vraiment pour aller se préparer à vendre sa formation. J'ai pas encore trouvé le nom du challenge, mais voilà comment il va se passer. Il y aura évidemment du coup des actions à mettre en place qui généreront des points et qui permettront d'avoir des cadeaux. Tout ça, bien sûr, à la fin, je vais présenter la GladUp Academy. Et là, ce que je vais proposer, c'est bien sûr des appels découvertes. Les appels découvertes ne sont pas obligatoires, clairement pas. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, j'adore. Pourquoi ? Parce que c'est pas un appel de vente, c'est vraiment un appel découverte. Parce que je pars du principe que mon programme, il est pas fait pour tout le monde. Et que du coup, je veux vraiment qu'il y ait ce système un peu de candidater. Ça me permet, moi, de vérifier si la personne, elle matche bien avec le programme, si le programme va bien l'aider et si elle va bien s'intégrer. C'est vraiment une famille, la GladUp Academy. On est nombreuses aujourd'hui. Il y a une communauté hyper active. Les filles se soutiennent énormément, font des trucs ensemble, repartagent les contenus de chacune pour s'apporter de la visibilité. Il y a énormément de bienveillance et j'ai envie que ça reste. Donc, appel obligatoire pour moi. Donc ça va être vraiment pour la phase de conversion. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour la phase d'acquisition ? Il va falloir avoir un maximum de gens qui s'inscrivent au challenge. Pour ça, je vais faire de la publicité. Je vais créer du contenu. C'est ce que je fais actuellement. Et pour créer du contenu, je vais le faire sur Insta. D'habitude, je ne fais que du Insta. Mais aujourd'hui, on est sur YouTube. Et je suis aussi maintenant, à partir d'aujourd'hui, sur TikTok. Et je vais aller communiquer tous les jours sur ces 3 canaux pour aller montrer ce que je fais, montrer l'importance de se former, de se faire accompagner, montrer l'intérêt de faire des lancements parce que c'est hyper puissant pour vendre ces programmes. Tous mes contenus vont tourner autour de ça dans l'optique d'aller développer ma visibilité. Ce que je vais faire aussi, qui fonctionne pas mal, c'est que je vais programmer des lives sur Insta. Pourquoi ? Parce que les lives sur Insta apportent aussi de la visibilité. Ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, on apparaît sur l'Insta de quelqu'un d'autre qui a sa propre visibilité. On match les communautés. C'est plutôt intéressant de faire ça. Il y a 2 types de lives à 2 que je fais. Ceux avec des personnes qui ont éventuellement une autre communauté que la mienne, plus de visibilité ou des choses comme ça. C'est des personnes que je vais inviter sur mon Instagram qui vont vraiment avoir une expertise particulière qui est en lien avec ce que je fais. Et ça va être un partage hyper intéressant. Et je vais faire aussi des lives témoignages. Et là, je les fais avec mes clientes pour qu'elles puissent parler de leur parcours, parler de ce qu'est la Up Academy, comment elles les accompagnent et qu'est-ce qu'elles aiment dans le programme. Ce qui apporte de la preuve sociale, c'est plutôt intéressant.
Je vais aussi du coup faire de l'emailing, forcément. Des séquences email. J'ai à peu près 2500 personnes sur ma liste email aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est que là, tout le mois de janvier, j'incite les personnes à rejoindre ma liste email. J'ai un guide gratuit justement que vous pouvez télécharger. C'est un guide qui vous permet, qui vous aide, qui vous accompagne pas à pas dans l'organisation de votre lancement. Il est totalement gratuit, le lien est en dessous de cette vidéo, alors n'hésitez pas. Je vais en parler un maximum de ce guide, je vais inciter les gens à venir le télécharger et pour faire grossir un maximum ma liste email. Il va y avoir plusieurs séquences email. Parce qu'il va y avoir une séquence email déjà dans l'étape challenge où je vais inviter les gens de ma liste à s'inscrire au challenge. Après, il va y avoir une séquence email pour les gens qui se seront inscrits au challenge pour les inciter à venir dans le Discord et à être présents en live les 3 jours. Il va y avoir ensuite une séquence email sur les 3 jours de challenge pour rappeler de venir, teaser, donner envie, impacter, montrer le passage à l'action, toutes ces choses-là. Parce que les gens ont tendance, ils ont une vie à oublier et du coup, faut pas hésiter à leur rappeler à mon sens. Vous pouvez mettre, ce que j'aime bien faire, c'est dans vos emails, un petit lien. Si les gens sont pas intéressés par ce lancement, ils peuvent cliquer là, ils sortent de l'automatisation, ils ne reçoivent plus les autres emails, ça les spamme moins. Ça, c'est une solution qui est intéressante à mettre en place si vous avez peur de spammer. Les gens auront le choix. Et ensuite, il y aura la séquence email après challenge. Donc là, c'est la séquence de vente où on va envoyer à toute la liste. Alors ça, il y a 2 solutions. Vous envoyez à toute la liste parce qu'il n'y a pas d'offre spécifique pour la liste email. Pour la liste qui est du challenge, je veux dire, où vous compartimentez ce que vous envoyez, à qui vous l'envoyez, si vous faites une offre, exemple une réduction ou un cadeau supplémentaire. Moi, je ne vends que 10 places, donc je ne vais pas faire d'offre, ce sera un temps limité, je ne pourrai pas faire venir tout le monde dans la formation, c'est pas possible, c'est pas mon envie. Par contre, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vachement communiquer sur la liste d'attente et j'enverrai un message en avance à la liste d'attente pour leur permettre d'avoir les premières places et d'être sûr de pouvoir intégrer le programme. Donc ça va être une solution. Ce que je pense faire d'autre, c'est tout. C'est déjà pas mal, il me semble. En réflexion, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pensais faire un concours au sein du challenge pour offrir une place de la GladUp Academy et j'hésite à éventuellement faire un concours, peut-être tout réseau confondu maintenant que je suis sur YouTube et sur TikTok, pour pouvoir offrir une autre place de la GladUp Academy. Est-ce que vous avez envie de la gagner ? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça. Pour le moment, je vais mettre concours entre guillemets, sachant que j'en ai fait un il n'y a pas longtemps et je vais rajouter concours dans le challenge. Ce que je pense faire dans le challenge, c'est un concours autour des personnes qui auront eu un certain nombre de points. Comme ça, il faudra vraiment passer à l'action pour valider sa participation au concours. Si vous passez à l'action, vous trouverez des clients, vous développerez votre visibilité, vous développerez votre business. Donc, je veux vraiment, vraiment pousser les gens à passer à l'action parce que pour moi, ça fait une énorme différence dans nos business. Donc voilà pour la stratégie que j'ai définie. Si aujourd'hui, toi, tu es à tes débuts, c'est ton tout premier lancement, tu ne sais pas quoi faire, sache que c'est pas parce que je fais un challenge que je vais te recommander à toi aussi de faire un challenge. Je sais plus si j'avais fait une vidéo YouTube sur ce sujet-là, mais ce que je recommande toujours, en fait, j'ai mis en place le système UP, la méthode pour aller définir la stratégie qui nous correspond. C'est pas parce que vous voyez les copains, les copines faire de la pub, faire des lives, faire des masterclass, que vous devez faire pareil. Déjà, la pub, je la recommande seulement sur un produit qui a été validé en organique, c'est-à-dire qui s'est vendu en organique. Moi, de la pub, j'en fais que depuis l'année dernière, mais c'est pas ce que je recommande au début. Et après, comment on choisit ? En fait, je trouve qu'il faut se fier à déjà qui on est. Quelles sont nos forces ? Quelles sont nos faiblesses ? J'ai essayé tout type de lancement. Je l'ai fait avec masterclass, avec sommet, avec concours, avec seulement des lives, avec seulement des emails. Et en fait, je me suis rendu compte que mon kiff
Et ça, c'est hyper important, le kiffomètre, que mon kiff ultime, il se faisait en challenge. Et cette année, j'ai envie d'en faire un tous les mois. Alors quand je dis ça, on me dit, mais t'es un peu folle, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Et en fait, je m'éclate tellement dans le challenge, j'aime tellement ça que je trouve que ça me prend pas tant d'énergie que ça. Après, je ferai le même, je vais l'améliorer, je vais ajouter du contenu, je vais le perfectionner, parce que je suis persuadée que c'est en faisant qu'on peut améliorer. Mais c'est un format qui me convient. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment ce côté très formatrice où j'adore transmettre, j'adore accompagner, corriger, être là au quotidien, répondre aux questions. Alors je sais pas comment je fais, mais j'ai remarqué là en 3 ans à chaque événement que je fais, je rassemble. J'ai une vraie communauté aujourd'hui de clientes. Si vous passez par là, je vous aime. Franchement, vous êtes géniales, ne changez rien. Elles sont top. Et en fait, il y a une vraie communauté. Elles s'entraident, elles travaillent ensemble. Il y a des duos de responsabilisation qui sont faits. Elles se repartagent leurs lancements, leurs challenges, leurs événements, tout. Et en fait, je rassemble beaucoup. Et à chaque événement, même gratuit, même sur 3 jours, j'ai rassemblé. Et ça, je trouve ça génial. Et je veux utiliser cette force que j'ai. Sans savoir d'où elle vient. Et du coup, c'est pour ça que je fais des challenges. Donc toi, quel est ton super pouvoir ? En quoi tu es vraiment doué ? Et qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Pour te donner un exemple, moi j'ai déjà rencontré une de mes clientes qui m'avait dit « Moi je déteste le marketing, je n'aime pas ça, je me sens pas à l'aise de vendre ». Et en fait, elle était sur une thématique un peu plus ésotérique et tout ça. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas inventer une stratégie, créer quelque chose qui va l'aider et en fonction, à partir de discussions, d'une vraie analyse de qui elle était, de sa cliente cible, de son business, on est parti sur un mélange entre le challenge, la masterclass, le cercle de femmes et en fait, ce mélange-là a fait un événement qui lui correspondait très très bien et qui lui permettait de vendre et surtout de kiffer vendre. Parce que je sais aujourd'hui que quand vous regardez cette vidéo, peut-être qu'un lancement, ça vous stresse beaucoup parce que vous n'êtes pas à l'aise avec la vente. Alors que finalement, quand vous avez un super produit, mais vendez-le. Vendez-le, proposez-le aux gens. Enfin, moi, j'adore parler de mon programme, j'en suis amoureuse, je sais qu'il aide à des centaines de femmes, qu'il a aidé déjà des tas de femmes aussi. C'est plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires, même plus, je crois que c'était 500 000 euros que j'avais compté en 3 ans, faites par toutes mes clientes réunies. Et encore, j'ai pas checké depuis longtemps tout ça. Pourquoi ? Parce que quand on débloque ce côté vente, quand on débloque toutes les freins qu'on peut avoir, on est nos premiers, et moi la première, on est nos premiers freins, parce qu'on est là à cogiter, à se mettre des bâtons dans les roues, à tout ça. Donc, passez à l'action, réunissez-vous, trouvez plein de monde, et bref, pour vos challenges, trouvez des trucs qui vous font kiffer, pour vos lancements, je veux dire, pas vos challenges, trouvez des stratégies où vous allez prendre du plaisir, où ce sera agréable pour vous d'aller vendre et dépasser toutes ces croyances. N'hésitez pas quand vous avez besoin à vous faire accompagner. Je mettrai aussi en lien le lien de la liste d'attente de la GladUp Academy si jamais ça t'intéresse d'aller regarder. Ce que je t'invite aussi et surtout à faire, je te réinvite, c'est à t'abonner à cette chaîne, à commenter pour me dire ce que tu en penses, pour répondre à la question que je t'avais posée aussi, concours ou pas concours, et surtout pour suivre cette aventure parce que je vais t'accompagner tout au long de cette préparation de lancement, je vais tout te montrer, tu vas pouvoir du coup éventuellement pourquoi pas préparer ton lancement en même temps que moi, dis-moi tiens si c'est le cas, et ça peut être hyper intéressant du coup que éventuellement je teste d'autres formats. J'aime beaucoup les formats où on cowork, je suis là en train de travailler, vous travaillez avec moi de votre côté, je trouve ça plutôt cool en live. Donc ça peut être intéressant si ça vous plaît. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous pour suivre la suite de tout ça. Bien sûr qu'au-delà des 30 jours, j'hésite déjà à continuer pour vous montrer pendant les jours de lancement ce qui se passe, faire un bilan jour après jour. Et l'après-lancement, analyser ce lancement avec vous pour tout vous dire en toute transparence. Je pense que ça peut être super cool que je fasse ça. J'essaye de faire des vidéos courtes et finalement, on est au 2e jour et je suis en train de m'emballer. Je vois que je suis déjà à 20 minutes. Donc, je vous souhaite une belle journée, belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires et on se retrouve demain pour créer notre rétro-planning. Salut!